Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XVI. Je suis extrêmement heureuse, j'avais hâte de vous faire, de vous tourner cet épisode. J'avais vraiment hâte, je vous les éloigne un petit peu le micro parce que je hurle dans le micro, c'est affreux. Donc voilà, hop, voilà, j'espère que comme ça ira. J'avais vraiment trop hâte, j'ai la voix un petit peu cassée, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Ça, c'est le froid, à cause du froid qui arrive et tout, vous connaissez. Bref, alors, on se retrouve un petit peu en compagnie donc de Jill et de Talgor, voilà, la petite et le petit chien, et de Clive, évidemment, le personnage principal que nous incarnons. Donc, la semaine dernière, on a commencé le jeu où on a vu une cinématique très étrange où on voit deux monstres s'affronter, un oiseau et une créature un petit peu chelou, qu'on voyait s'affronter. Après, on a donc aperçu Clive qui se faisait appeler Wyvern en mission pour trouver une émissaire, l'émissaire de Shiva. Et puis il est revenu dans le passé où donc on a appris qu'il est le fils du duc, si je dis pas de bêtises, c'est le duc, pas le roi mais le duc, qu'il a un petit frère dont il est le gardien qui s'appelle Joshua. Et il n'a pas été élu par Phoenix, mais il a obtenu sa bénédiction dans tous les cas. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, parce que si j'ai bien compris, dans ce cas, ça a été Joshua qui a été élu par Phoenix, mais du coup, ça veut dire quoi? Parce qu'il a quand même les pouvoirs de Phoenix. Donc qu'est-ce que ça change, le fait d'être élu ou pas par Phoenix? On ne sait pas. Et donc le chien, leur chien, si j'ai bien compris, et Jill, alors ça n'a pas l'air d'être la sœur de Clive et de Joshua, donc peut-être une amie, je ne sais pas, mais... Parce qu'elle a l'air d'être très présente dans la famille. Et aussi, on a pu remarquer que la mère de Clive n'aimait absolument pas son fils. Voilà. Enfin, en tout cas, n'aimait pas Clive. Elle aimait Joshua, mais pas Clive. Voilà. Et donc, on a rendez-vous avec notre père dans la salle du trône, parce qu'apparemment, la guerre se prépare, et il va falloir qu'on en discute. Donc, je vous propose de commencer sans plus tarder, et d'aller parler à notre père. Oh, waouh. J'aime comme cet endroit est calme. Ah, c'est joli. Ah, franchement, c'est beau. Joshua est là. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, ma petite Jill. Je veux juste voir s'il n'y a pas des objets, quelque chose. Ah si, c'est beau quand même, le jardin. En plus, avec la luminosité du soleil qui se couche et tout. Non, franchement, ce jeu est d'une beauté... J'aime ce jeu. C'est tout ce qu'il y a à dire. Potion. Ok. Aïe à me bloquer. Donc, on n'a pas l'air de pouvoir sprinter pour l'instant. C'est un peu dommage. Parce qu'il est un peu lent, même en courant. Et donc, allons parler à notre petit frère s'il n'y a rien d'autre. Je crois qu'il n'y a rien d'autre dans ce petit jardin. Donc allons parler à notre petit frère. Et ça fait beaucoup de petits. Bonjour Joshua. Clive, C'est la guerre qui t'inquiète? je dois protéger les nôtres avec les pouvoirs de Phoenix. Mais je sais pas si j'y arriverai. Ne t'en fais pas, Joshua. Père va te guider. Et je serai là pour te protéger. N'oublie pas. Tu as raison. Merci, Clive. Man. Ah, j'apprécie Joshua. Franchement, il adore son petit frère, son grand frère et ça se voit. C'est trop mignon. Est-ce bien compris? Le pouvoir de Phoenix qui s'est incarné en Joshua est unique au monde. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous le paierez très cher. Je ne tolérerai pas la moindre négligence. Oui, Majesté. Ok, donc ça le rend unique. Ok. Et si, il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'apparemment, quand Joshua utilise les pouvoirs de Phoenix, ça a des conséquences sur son corps, puisqu'il s'est mis à tousser juste après avoir soigné Clive, dans l'épisode précédent, donc est-ce que c'est pas forcément une bonne chose pour eux, pour pour ceux enfin pour lui quoi, pour Joshua, je ne sais pas. Bref, parlons à père. Oula. Action manuelle pour les portes et les leviers. L'ouverture de certaines portes et l'activation de certains mécanismes de Valistea nécessitent de maintenir R2 après avoir appuyé sur X. D'accord, très bien. Eh ben, appuyons sur R2. Waouh. On n'y voit rien. Il fait tout noir dans le château. Vous pouvez pas allumer des... Bonne chance.
Falcor est trop mignon. Pardon, j'avais dit que je parlerais pas pendant les cinématiques. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du nord. Même si nous pouvons les détourner vers le sud, vers Port-Iseux, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume de fer? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre Souffle-Drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal mère, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre. Au nom du cristal mère. Demain, nous partons au Fort Phoenix. Là-bas, nous écouterons l'augure martial, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais, j'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. 2 hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fange-Brune. Votre but? Les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phoenix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. J'adore le père de Clive, il est incroyable. Ah, son père est incroyable. Oui, oh, j'aimerais bien rabattre le caquet de cette femme, vraiment. Alors, l'option chronographie accessible en maintenant le pavé tactile permet de lire des informations sur certaines notions clés de l'épopée. C'est un outil pratique... C'est un outil pratique accessible à tout moment, à l'exception des combats et de quelques situations particulières. Les articles pourront être consultés plus tard dans un autre menu. Ah, c'est cool ça! 5 cristaux colossaux répartis à travers tout Valistea. Ils sont connus sous l'appellation de cristomères car c'est d'eux que sont extraits les précieux cristaux utilisés pour pratiquer la magie. Le flux des terres étant plus concentré dans les zones avoisinantes, la magie y est plus abondante et facile d'accès, faisant de ces régions des sources de conflits entre les nations. Ah d'accord, ça permet d'en apprendre plus. D'accord, ok. Ah c'est cool, franchement c'est cool. Bien, alors. Donc on va dans notre chambre, très bien. Eh bien allons dans notre chambre. Donc on va partir en... C'est pas par là, c'est par où qu'on passe par nos chambres? Par là peut-être? Non. Par là-bas du coup j'imagine. Donc on va partir en mission avec 2 hommes et après on ira rejoindre nos chers compatriotes au Fort Phoenix. Très bien. Oh, c'est joli quand même. Franchement c'est beau. C'est beau. Alors, où est la chambre de Clive? Ok, la chambre 2. Pardon, monsieur. Ouf. Oh, c'est lumineux. Waouh. Ah,
Ah non, si le jeu est beau quand même. Alors, qu'y a-t-il ici? En vrai, c'est pas parce que j'ai... Enfin, comme je l'ai dit, c'est pas parce que je fais le... C'est pas parce que je fais pas le jeu à 100% que je ne suis pas obligée d'explorer un minimum, surtout au début. Au début, je risque de beaucoup d'explorer. Ok, bon là, après tu reviens... Je risque de beaucoup explorer au début parce que, bah... Le plaisir de retourner sur le jeu quand même. Et j'ai pas envie de le finir trop vite non plus. Donc je ferai quand même un peu d'exploration, pas à 100%, mais... Salutations, Seigneur. Salutations, soldat. Allez, rentrons dans notre chambre. Combien de temps pars-tu cette fois? Pas longtemps. 4 jours. Peut-être 5. Et tu comptes emmener Joshua? C'est l'héritier du sang d'Erosfield, tu le sais. Je ne l'emmène pas par choix, tu peux me croire. Notre coutume veut que nous nous rendions au fort Phoenix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Or, seul l'émissaire de Phoenix peut remplir ce rôle. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phoenix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwyn! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phoenix. Mais ce n'est pas le cas, Elwyn. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité, d'un premier-né sans rien de spécial. Je suis comme lui, tu sais. Oh, mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Oh, arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. Allez, bim dans ta face. Ah non, je l'aime vraiment pas. C'est ma chance. Il faut que je fasse mes preuves. Tu as fait un vœu? J'ai passé l'âge pour ça. Je devrais aller dormir. Oui. Toi aussi, tu pars demain, pas vrai? Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Il en fait toujours trop. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive, Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. Bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia alors, pour que vous rentriez sains et saufs.
va y avoir une autre guerre. C'est ça. Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Mais la guerre n'a jamais vraiment de fin, n'est-ce pas? Non. Et celle-ci s'annonce plus longue que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive? Tu es le gardien de Joshua, après tout, et béni par Phoenix. Il fait froid. On devrait rentrer. Après vous. Bonne nuit, Clive. Clive, tu es trop timide. Ils sont mignons tous les deux. Désolé, Ambroisie. Nous n'irons pas chasser aujourd'hui. T'en fais pas. Je sais que ça va aller, Joshua. J'espère. Bonne route! Oh. Bien. Nous partons pour le fort Phoenix. Que la bénédiction du cristal nous protège. Que le peuple du feu protège Phoenix pour l'éternité! Sa Majesté s'en va! Levez la herse! Sir Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phoenix. Merci. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Même si nos ordres sont d'enquêter, il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres. Les gobelins sont des êtres perfides. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Eh bien, dans ce cas, nous sommes prêts à partir. À votre service, Seigneur. Comptez sur nous. Alors, en route. Que la bénédiction du cristal nous protège. Bon, ça devrait aller. J'espère. Oh oh. Voici donc la map monde. Très bien. Alors. Vous pouvez vous déplacer instantanément dans toutes les régions de Valister en plaçant le curseur avec L sur un lieu marqué par une icône de la map monde. Ok, d'accord. Alors, désolé, je sais, c'est le début, il y a beaucoup de cinématiques. Pour l'instant, je joue pas beaucoup. Ça ira mieux après, hein. Là, c'est le début, donc forcément beaucoup de cinématiques. Je voulais revenir sur la petite cinématique qu'il y a eu entre Jill et Clive. Adorable, franchement. Clive était trop mignon, il a pas osé prendre Jill dans ses bras. Il voulait, mais il a pas osé, c'est trop choupi.
Et tu sens qu'il y a quelque chose, qu'ils sont quand même assez proches tous les deux. Il y a une petite atmosphère entre eux, franchement c'est mignon, ils sont choupis, puis Jill qui s'inquiète pour Clive et pour Joshua, elle est trop mignonne franchement. Franchement c'était une très belle cinématique. Par contre, on peut pas en dire autant de la cinématique avec la mère et le père, hein. L'autre elle me saoule avec sa lignée là, oh machin il a souillé le sang. Tu commences gentiment à me taper sur le système, madame. Bref. Bon. Donc nous, notre but là, c'est d'éliminer des gobelins, si je enfin d'enquêter et pourquoi pas en profiter pour éliminer des gobelins, si j'ai bien compris. Donc il va y avoir du fight. Ça veut dire que je vais pouvoir jouer. Parce que ça fait 20 minutes que je tourne, ça, j'ai dû en tout et pour tout toucher la manette pendant 5 minutes. Bref, allons-y. Déplaçons-nous. J'espère qu'on pourra observer plus en profondeur la map monde plus tard. Histoire de voir un petit peu... Gardez l'œil ouvert et soyez attentifs. Les gobelins ont été aperçus par ici. On arrive dans la zone des marais. Attention à ne pas glisser. J'ai eu ma dose de boue hier. J'avoue que quand même, il s'est bien fait traîner dans la boue pendant l'entraînement, par-delà la brume. Ok. Les accessoires de soutien sont des objets qui permettent, quand Clive s'en équipe, de réaliser des attaques variées automatiquement ou bien de faciliter les esquives d'attaques ennemies. Pour les activer, il faut se rendre dans l'onglet équipements et primordiaux du menu principal. Comment ça, équipements et primordiaux? D'accord. Choisir un accessoire de soutien en fonction de ses besoins permet d'ajuster la difficulté à son style de jeu, que ce soit en mode histoire ou en mode action. D'accord, très bien. Pour l'instant, on va essayer de faire ça. Cette zone est vraiment dans un sale état. Je confirme. Voilà ce qui arrive quand le fléau se rapproche. Plus personne ne vient par ici. Oui, alors c'est vrai qu'ils ont parlé de fléau noir pendant la cinématique son père, quand ils ont parlé lui et son père. Donc ce serait la grande calamité en gros qui frapperait le Valisthea tout entier, si j'ai bien compris. Ces terres ne sont désormais plus habitables. Le hameau qui se trouve plus loin est tombé à l'abandon. Oh les petits papillons bleus! Oh ils sont trop beaux! Alors là il y a des objets, on en profite. Ouais, d'accord. Et on peut pas... Les petits papillons! J'aime bien les papillons bleus. En avant. Ils sont pas jolis les gobelins. En appuyant au bon moment sur triangle lors d'une attaque à l'épée, lorsqu'une attaque à l'épée a fait mouche, il est possible d'enchaîner une attaque magique rapprochée, tir percutant. En plus d'infliger des dégâts à l'ennemi, tir percutant permet de réduire fortement sa jauge de volonté. D'accord, très bien. Non, j'ai raté. Ah oui, effectivement. Stylé. Alors attendez, juste, voilà, c'est R1, esquiver, j'ai... Allez, de loin. Ça, vraiment, par contre, les attaques avec triangle, elles servent à rien. Hein. Elles font pas de dégâts. Il y a bel et bien des gobelins. Continuons. Faut inspecter le périmètre. Oui, monsieur. Ok, bon, là, il y a rien. Bien. Là, il y a que dalle encore. En fait, je sais pas où est le bon chemin, donc... J'ai vu qu'il y avait un objet par là. Hop. Waouh.
C'est tout? C'est tout. Très bien. C'est par là qu'on sort de cet endroit. Là, il n'y a rien. Les ruines du hameau. Seigneur, prudence. Oui. Oui, soldat. Parce que je connais pas vos noms, donc je crois pas que que c'était dit. Sans surprise. Ah, ok. Ok. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Certains ennemis laissent derrière eux des éclats lumineux une fois vaincus. Les toucher permet d'obtenir des objets ou des guildes qu'ils avaient sur eux. D'accord, ok. Mais ça, c'est comme tous les RPG, hein. Les ennemis qui lootent des butins, du butin. Ouah, faut te calmer, Clive, par contre. Oh, j'ai eu un trophée. Ah d'accord, très bien. Aucun respect pour le gobelin. Bon, après, je peux comprendre pourquoi on respecterait un gobelin, j'avoue. Mais quand même. On l'a écrasé violemment sans aucune pitié. On l'a pas écrasé, non, on l'a... On a un peu eu l'impression que Clive jouait au foot. Voilà, c'est... normal. Par contre, depuis tout à l'heure, je récupère des objets, mais je ne lis pas ce que je récupère, donc je ne sais pas ce que je récupère, c'est magnifique. C'est par là? Attendez, j'ai un doute. Non, on vient de là, nous. Comment on passe? Ah, c'est là-bas. Allez. Très bien. Petit coup de pied. Pourquoi pas. Notre maximum à terme pour la potion, l'objet est utilisé. Ah, parce qu'il y a un nombre limité de potions en plus. Super. D'accord, super. J'apprécie. Sel de force. Je ne sais pas ce qu'est le sel de force, mais très bien. Ouais, donc franchement, par contre, le hameau, il est complètement détruit. C'est un truc de fou. Il y a... À part des gobelins, il n'y a pas âme qui vive. On dirait que tout a été brûlé, en fait. Bonjour. Certains d'entre eux maîtrisent la magie. Ah. Et il y en a un paquet. Faut qu'on se départage, Tyler. Ah, Tyler. Il y en a un qui s'appelle Tyler, ok. Ok. Ok, pour l'instant ça va, on se prend pas de dégâts. Les combats ont pas l'air super compliqués, pour l'instant en tout cas. J'aime bien le petit finishing comme ça, le petit finish. Je sais plus comment t'appelles ça, le coup... Comment t'appelles ça déjà? Coup fatal? Non. Je ne sais plus comment on appelle ça. À l'aide. Par contre, c'est un vrai labyrinthe parce que... Mais regardez, on dirait que tout a été brûlé en fait. C'est quoi le... En fait, j'aimerais savoir c'est quoi ce fléau parce qu'on dirait clairement que tout a été brûlé. C'est très bizarre. Alors nous, on est passé par là. Allez. Le petit coup de pied. Pour un objet. Et en plus, j'ai plus la place. Mais j'ai combien de potions? Est-ce que je peux... Non, il veut pas s'agripper, ok. Ah, c'est par là. Un troisième petit coup de pied. Voilà. La place du village se trouvait par là à l'époque. J'ai quand même un mauvais pressentiment là. Non, tu crois? Allez, saute, petit Clive. Un petit grand. Ah, d'accord. C'est un piège. Seigneur? Oui, j'ai remarqué. Leur chef est là. Mais on va commencer par s'occuper des autres d'abord.
bah c'est parti. T'inquiète, tu peux compter sur moi. Ah, il s'appelle Wave. Ok, donc on a Tyler et Wave. Ok, très bien. Donc on connaît leur nom maintenant. Alors par contre, qui est qui? À mon avis, Wave c'est celui à la hache et Tyler celui à l'épée. Je pense. Comme ça. Aïe. Ah, premier coup de l'épisode. Ah, d'accord. Il ne reste plus que celui-là. Oui. Ah. Relève-toi vite, Wade. Préparez-vous. Ah, Wade. Moi j'ai entendu Wave. Oups. Non, c'est Wade. Ok. Dans un combat contre un ennemi de taille, il est important d'anticiper ses attaques et de les éviter. Il est aussi conseillé de réduire au maximum sa jauge de volonté pour le déstabiliser et s'assurer une victoire rapide. Ok, très bien. Eh bien écoute, on va essayer, hein. Quelle force! Il faut qu'on évite ce coup. Esquivez si vous voyez qu'il en amorce un autre. Oui. C'est bon, j'ai compris. Oups. Je le sens pas trop. Ok. Alors désolé, hein, je suis prudente. C'est compliqué de savoir si on est une fille ou un mec quand on contrôle un mec et quand on est une fille. Non, je rigole. C'est juste moi qui sais plus parler. Alors, quand la jauge de volonté de l'ennemi descend à 50%, celui-ci se relâche et ses actions se voient interrompues. Il faut profiter de cette opportunité pour prendre l'avantage. Ok, d'accord. Alors le coup spécial qu'on a appris, qu'on a vu la semaine dernière, je le ferai une fois qu'il sera complètement déstabilisé. Je préfère ne pas gâcher mes attaques spéciales. Aïe, ouf. Voilà. Et maintenant, des dégâts supplémentaires sont infligés à un ennemi quand il subit une attaque en étant déstabilisé. Le coefficient multiplicateur de ceci augmente à chaque coup porté jusqu'à un maximum de 1,5. C'est l'occasion d'infliger de lourds dégâts à une cible. Les dégâts accumulés pendant une déstabilisation sont additionnés et s'affichent sous la mention dégâts totaux quand l'ennemi reprend ses esprits. Ok. Voilà. Ok. 1814 de dégâts au total. Pas mal. Hop. Je le sens pas. Et en plus c'est moi qui vise évidemment. Ok. Ouh. Ouais, j'ai eu chaud. Ok, en fait elle se régène assez vite l'attaque, donc je l'utilise au maximum. Hein. Ok, donc les combats sont quand même assez longs, surtout contre des sorts. Enfin, c'est pas, je pense pas que ce soit un boss, lui, ça doit être un mini-boss. Oups. On évite. Gigas. Ok, c'est un gigas. Ok, je me suis ratée. Je me suis encore ratée. Décidément, je vais pas y arriver. C'est stylé, on a une aile de phénix qui sort quand on fait cette attaque. Oh, va-t-on monter de niveau? Oui, stylé. Alors, nos points de vie augmentent à 6. Non, notre niveau augmente à 6, nos points de vie à 820. Ok, d'accord, très bien. Et on obtient un bracelet en cuir. L'écran récompense s'affiche à la fin de combats importants ou d'objectifs particuliers. En plus des points d'expérience donc qui sont en rouge et des points de compétences qui sont en bleu, vous pouvez consulter les objets ou les équipements obtenus. Ok, d'accord, très bien. Donc, bracelet en cuir durci, qui augmente la défense de 10 apparemment. Ça peut être pas mal. Regardez, ils s'enfuient, le lâche! On le suit. Il ne faut pas qu'il rejoigne les autres. Eh ben, suivons-le, c'est parti. Il est possible de s'équiper des nouvelles armes et protections obtenues dans l'onglet Équipements et primordiaux du menu principal.
De plus, il est possible d'acquérir ou d'améliorer des compétences en utilisant ces points de compétences dans l'onglet compétences du menu. Ok, comment on ouvre le menu? Comme ça. Donc voici le menu. Là, on a la petite équipe. C'est trop stylé avec les petits persos en pixels comme ça. Équipement. Est-ce que c'est... Oui. Donc comme ça, notre défense augmente. Alors, qu'est-ce que c'est? Accessoire de soutien fait ralentir le temps. Permet d'éviter automatiquement. Permet... Non. Et utiliser... Ouais, non, ça j'aime pas. J'aime pas les choses qui se font utiliser automatiquement. Avec l'onglet... Je vais pas y arriver. Avec l'onglet compétences du menu principal, il est possible d'obtenir des compétences et de les renforcer, elles ainsi que les talents. Les compétences obtenues ou améliorées avec des points de compétences peuvent être remises à 0 à tout moment si nécessaire. D'accord. Les propriétés des talents et compétences sont les suivantes. Plus le nombre d'étoiles est élevé sur l'attaque, plus les dégâts infligés à l'ennemi sont importants. Plus le nombre d'étoiles est élevé sur... je sais pas trop quoi, plus la jauge de volonté de l'ennemi diminue rapidement, provoquant plus facilement une déstabilisation. D'accord. Donc tout ça, je ne peux pas les débloquer pour l'instant. Ah si. Maintenir puis relâcher, lance une attaque plus puissante qu'un tir magique normal sur un ennemi. Appuyer sur X en l'air près d'un ennemi, effectue un saut, ok. Appuyer sur R1 en étant projeté, ok. Appuyer sur R1+, devient la cible prioritaire de l'ennemi. Maintenir carré puis relâcher quand la lame est enveloppée de flammes. Assène un coup puissant. Stylé. Appuyer sur croix plus carré en l'air donne un coup tranchant en plongeant sur la cible. Et enfin, appuie sur en étant à terre, s'approche rapidement, il lance une attaque. Honnêtement, je pense que le tir puissant, augmenter le tir puissant, 250 pour le maîtriser. Ah oui, quand même, c'est un peu cher. Ok, bon, allons-y. Alors, est-ce que vous pensez qu'on arrivera à finir les marais aujourd'hui? Je pense. Ah, parfait. Bonjour. Ah, d'accord. Je pensais qu'il allait avoir une cinématique. Mais non. Ah, si. Enfin, non, il... D'accord. Ben, nous, du coup, on va passer... hop. Par-dessus, hein. Tu croyais quoi, petit? Que croyais-tu faire, petit gobelin? Fais tes prières. Qu'est-ce qui... Oh punaise, on est mal. Morpol, qu'est-ce qu'il fait là? Le souffle des Morbols est corrosif. Yes! Attaquons-le sans prendre trop de risques. Ok. Alors, on va y voir cette nouvelle attaque. Non. Ok. Bon, pourquoi pas. On va pas trop s'approcher de lui. Ah, il a l'air plus... Il a l'air de prendre plus de dégâts. Moins de dégâts que l'autre. Donc lui, je pense que c'est un boss pour le coup. Mauvaise haleine. Évitez de rester devant sa gueule. Ok, très bien. Bon, on va éviter de rester devant sa gueule, compris. Aïe, ouf. Ça fait un petit peu mal. Qu'est-ce qu'il nous fait? Calme-toi, petit morbol. Enfin, un petit... un peu grand, le morbol. Mais très bien. Allez, bim. Ok, on lui fait vraiment pas beaucoup de dégâts, par contre. Ça fait peur. Ouais. Qu'est-ce qui se... J'allais poser la question. Je sais pas, mais je crains le pire.
Quoi? Oh oh. Oh oh. Allez, Clive. Pleine cinématique. Ou qu'est-ce qui se passe? Lors de combats contre certains ennemis, des opportunités d'attaque intense apparaissent à l'écran. Si l'écran brille en bleu au cours d'un combat, appuyez sur carré dans les temps pour déclencher une attaque sur l'ennemi. Stylé! Oh, stylé de fou! Vite, avant qu'ils se reprennent! Et les combats sont stylés ou ils sont pas stylés les combats dans ce jeu? Je t'avais dit que les combats pouvaient être très dynamiques. J'ai pas dit que tous les combats l'étaient, mais ils sont quand même assez dynamiques quand on voit ça. Dégâts totaux 1950, très bien. On dirait l'année... Il s'est passé telle chose en 1950. Aïe, ça fait mal. Ok, donc j'ai 4 potions et 3 super potions, super. Hop, on se met sur le côté, enfin derrière lui. Je n'arrive plus à parler. Non. Ah, à chaque fois, Depuis quand t'attaques 2 fois, toi? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah! Ok, c'est bon, je l'ai esquivé. Enfin, je sais pas, je suis pas sûre en fait. Parce que j'ai l'air d'avoir pris cher. Ok. Voilà. Allez, on y va. Vivement qu'on puisse faire beaucoup plus de dégâts quand même, parce que là... C'est quand même pas énorme. Ah, il refait son truc. Ouais, j'avais remarqué, merci. Elle est stylée quand même, la cinématique à chaque fois. Je ne me laisserai pas faire. Oh! Lors des combats contre certains ennemis, des opportunités d'esquive intense apparaissent à l'écran. Si l'écran brille en rouge au cours d'un combat, appuyez sur R1 dans les temps pour éviter une attaque ennemie. Ok. Ah, c'est trop stylé. Ah, vraiment, c'est trop stylé. J'adore les combats de ce jeu. Ils sont longs, mais j'adore. Mais de toute façon, j'adore ce jeu, donc comme ça, c'est fait. Voilà. Je pense que ça, vous l'avez très bien compris. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Ah? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, alors, par contre, leurs commentaires aux gars, là, ils me font rire. Allez, t'es presque mort, Morbol. Oups, aïe. C'était pas du tout là qu'il fallait aller. Oh oh, I am bloqué. Franchement, sa manière de tomber à chaque fois, vraiment on dirait pouf. Ah, vraiment. Il me fait rire, ce mob me fait rire. Allez, tu es mort, Morbol. Alors désolé, je suis un peu lumineuse de ce côté, mais j'ai le soleil qui me tape en plein dans la face. Au niveau du côté, c'est compliqué à dire, mais voilà, donc je suis illuminée par le soleil. Ah là là. Ah, on n'a pas eu de récompense, je suis triste. Tenez. Merci. Je n'en reviens vraiment pas. Qu'il y ait des gobelins sur nos terres passe encore, mais même un Morbol. Je demanderai à Sa Majesté d'envoyer des troupes. Si on ne les arrête pas maintenant, ils pourraient faire beaucoup de victimes. On devrait repartir. Il fait pas bon rôder par ici la nuit. Si on part maintenant, on peut être au Fort Phoenix avant la tombée de la nuit.
Est-ce que je vais pouvoir m'arrêter par contre? Encore le fléau. Courage, Clive. Et par contre, pitié qu'il n'y ait pas d'autres cinématiques qui durent 100 ans parce que je suis à 40e minute de tournage. À l'aide. Ah non, je peux pas m'arrêter, c'est une blague. Mais non. Mais... Je pensais que je pourrais sauvegarder. Tout à coup, on s'est retrouvés encerclés. Et là, c'est pas fini, attendez, vous allez pas le croire. À ce moment-là, Clive a brandi son épée. Tchac! Et après ça, ces saletés de gobelins, ils ont voltigé dans tous les sens. À boire! La suite! Allez, buvez et profitez-en. Ce soir, on oublie tout. Ça doit te faire plaisir de voir un de tes disciples à l'honneur comme ça. Je suis sûr qu'il va devenir quelqu'un plus tard. Oui. La prochaine fois, on devrait le convaincre de boire avec nous. Ça ne va pas? Si, père. Je suis juste fatiguée. C'est vrai, la journée fut longue. Ils sont fiers de Clive, n'est-ce pas? Oui. Ton frère est devenu un vrai gardien. Moi-même, je suis fier. Père? Dans notre pays, les émissaires naissent toujours dans notre famille. Je ne comprends pas pourquoi. C'est que sans les cristaux, les hommes ne peuvent pas vivre. Mais il faut aussi que quelqu'un leur transmette ce pouvoir. Ce quelqu'un, c'est toi, Joshua. Ton destin en tant qu'émissaire est de canaliser le pouvoir du primordial. Notre famille a pour rôle de partager ce bienfait avec le peuple. Tel est notre destin. Dans nos cœurs, tes vers prépatrie éternelle, tes flammes rouges écarlates porteront nos ailes. Lève-toi, servant, puissante nation du feu, unis sous l'égide de l'oiseau fabuleux. Sur le ver ponant au vent éternel. Je ne vous entends pas! Plus fort! Ton ciel bleu portant tous nos vœux, ton éclat rosalia. Je vais prendre l'air un moment. Petite musique sympa, petite chanson sympa par les soldats. Petit filou, tu m'as encore suivi discrètement. Tu te vois déjà comme un allié de taille, hein? Je me demandais où tu étais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas au banquet.
C'est l'unique moment où les gardiens ont un peu de répit. Et j'ai jamais vraiment aimé les fêtes. En plus, ils ont servi des carottes. Ah, Joshua fait son difficile. Il paraît que t'as tué un Morbol. Tout le monde te voit comme un héros. Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup me voient encore comme le canard boiteux de la famille royale. Il fallait au moins que je sache me battre, sinon je leur donnais raison. Et je ne veux pas être un prince bon à rien. C'est en toi qu'ils croient tous. Je t'envie. Non, c'est pas vrai. Ils ne croient pas en moi. C'est mes pouvoirs d'émissaire qu'ils admirent. Tu incarnes Phénix, l'oiseau de feu immortel. C'est pas juste. Ça tirait bien mieux. Je ne suis pas assez brave pour mener notre pays. Je n'en ai pas le cran. Toi, tu pourrais. On a chacun notre rôle dans la vie. C'est une tradition ancienne. Notre peuple a décidé que l'émissaire deviendrait archiduc et dirigerait Rosalia. Depuis ce temps-là, chaque fois que notre nation s'est trouvée face à un danger, Phénix a toujours surgi des flammes pour nous redonner espoir. Le destin de Rosalia est lié à celui de l'émissaire. C'est à toi qu'il incombe de nous protéger. C'est ça mon destin. J'ai la bénédiction de Phénix. Mon rôle de gardien est de te protéger toi. Je défends le futur archiduc. Nos destins sont liés. Tu pourras toujours compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci Clive. Ça me rassure de t'avoir avec moi. Mais pour ça, il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. D'accord ? Alors je vais rentrer. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Talgor. Oh, ce petit bout de chou, il est trop mignon. Ravitaillement de la capitale. C'est pas trop tôt, vous avez mis le temps, dites donc. J'ai cru que c'était encore un de ces convois de marchands ambulants qui veulent nous refourguer leur vin. Ah, ils nous lâchent pas en ce moment. Mais qu'est-ce que... Tout est prêt, capitaine. On procède comme prévu. Eh bah super la nuit. Elle va être bien, dis donc. Non mais stop, laissez-moi m'arrêter au bout d'un moment par contre, s'il vous plaît.
Est-ce que... Pardonnez-moi, Altesse, c'est moi, Wade. Excusez cette intrusion, mais... Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? On nous attaque. J'ignore qui ils sont, mais ils ont mis le feu à plusieurs endroits du château. Je vais vous emmener vers une porte dérobée. Très bien. Allons-y. Je vais vous guider. Oui, ben... Quoi? Comment ça? Comment ça on joue Joshua? Ah d'accord, on joue Joshua, très bien. D'accord, oui. D'accord. On joue Joshua, ok, super. Bon, du coup, vous aurez un épisode beaucoup plus long que d'habitude, enfin que ce qui est prévu, mais... Je savais qu'il allait avoir de longues cinématiques comme ça, bon bref. Du coup, le deuxième épisode sera plus long, il fera presque 1 heure. Je pense pas que ça vous déplaise. Mais là, pour le coup, je pensais pouvoir m'arrêter avant que tout ça démarre. Mais en fait, non. Parce qu'une fois sur la map monde, on ne peut pas sauvegarder. C'est triste, c'est dommage, je trouve. Parce que ça aurait fait un bon moment pour s'arrêter, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on s'arrête là. On se met à jouer Joshua, pas jouer. On se met à jouer Joshua, tout va bien. Bref, donc... Du coup, je vais vous laisser là, j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine pour vous tourner le 3e épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager, et puis évidemment à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!